Merci Dov, merci Chama, merci Loïs. Nous allons chanter le numéro 260. Laisse-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Et ensuite, j'irai chercher le pasteur pour la prédication. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Oh, partout donnant la joie aux âmes abandonnées, remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour, l'amour de Dieu. Comme je marche avec la couronne, laisse-moi marcher toujours avec joie.
et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et Dieu. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi de courroux et mon âme satisfait. Remplis-moi chaque jour. Mon Dieu, remplis-moi chaque jour. L'amour divin quand je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt, la fin bientôt, je vais voyager plus. J'habiterai la terre. Que je chante, moi béni, c'est l'amour de la vie. Remplis-moi chaque jour mon Dieu, remplis-moi chaque jour l'amour divin comme je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Parce que vous savez, d'habitude, je prêche le même message dans toutes les églises. Mais là, j'ai eu la décision de prêcher comme ça. Je prêche un message ici, je prêche un message là-bas, je prêche l'autre de l'autre côté. Donc, ce message que je vais prêcher aujourd'hui, je le prêche ici. Si Dieu me conduit de le prêcher ailleurs, je le prêcherai aussi, mais dans un premier temps, je le prêche ici. Amen. Nous allons prendre le Bible. Bon, on va d'abord écouter notre tête pour la prière. Dieu, notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous implorons ta sainte grâce pour nous, Seigneur, ce matin. Laisse que tu puisses, Seigneur, nous donner un moment exceptionnel pour que nous puissions écouter ta sainte parole. Amen. Et qu'en partant d'ici, nous ne soyons plus les mêmes personnes que quand nous sommes arrivés. Amen. Change nos âmes, Seigneur. Nous voulons repartir meilleurs. Amen. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs. Amen. Nous remettons ces services à tes saints et divins. Bénis-nous, Seigneur Dieu de gloire. Et ce soit toi-même qui es descendu en ces derniers jours, qui a brisé les sceaux, Amen. qui puisse nous parler ce matin. Amen. Amen. Bénis-nous encore une fois. Par la conduite de toutes choses, nous t'adressons cette prière dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'ai lu l'Écriture. Nous allons prendre 2 Pierre, chapitre 3. Bien-aimés,
voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'ai fait appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une sainte intelligence, afin que vous vous rappelez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que les commandements du Seigneur et Sauveur enseignés par vos saints, par vos apôtres. Amen. Sachant avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. Amen. Et diront que la promesse de son retour, en effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, Amen. ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle, ils oublient volontairement que la parole d'alors le monde d'alors a disparu de la même manière submergé par l'eau. Or, par la même parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Amen. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Amen. 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse. Amen. Que tous parviennent à la repentance. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront. La terre avec ses œuvres qu'elle contient
sera brûlé. Amen. Puisque tout notre monde doit être dissous. Amen. Comme votre conduite, votre piété doivent être saintes, attendant et hâter la venue du jour de Dieu. Jour où le ciel enflammé se désagréera, où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, Amen. un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Où la justice habitera. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Ce qui fait dans toutes les lettres qu'il parle de ces choses s'y trouve certes de points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies entendent le sens comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Amen. Tenez-vous donc sur vos gardes. Amen. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Ça, c'est le premier écriture. Je vais prendre... excusez-moi parce que normalement le caractère est trop petit pour moi. Là, nous allons prendre Apocalypse chapitre 21. Je peux lire, pasteur, pour vous, si vous voulez. Pardon? Je peux lire pour vous, si vous souhaitez. Ça va aller. Je préfère le lire maintenant moi-même. Ok. Amen. Je pourrais faire des efforts. Amen. Je sais que par la grâce de Dieu. Parce que les citations, quand c'est bien imprimé, vous allez voir, il y a d'autres citations que j'ai ici. Je vais les lire sans les lire. Amen. Oui, j'ai vu. C'est de ma faute, j'avais oublié de dire
au frère Kedel d'agrandir les caractères. C'est pas grave. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Amen. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Amen. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Celui qui vaincra habitera, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impies, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Et il me transporta en esprit sur une grande hauteur, sur une grande haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Son éclat était semblable
à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe. Transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Amen. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. À l'Orient, porte du nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la vie avec 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est lui qui je peux avoir des noms. Que Dieu vous bénisse. Bon, en attendant des autres, je vais commencer. Je vais parler un peu sur la dislocation du monde. Amen. Dans ce que nous avons lu, nous voyons que Pierre nous parle de la destruction. Et Jean d'Apocalypse, il nous parle du renouvellement. Il dit que Dieu a fait toutes choses nouvelles. Mais Pierre, la manière dont il parle de la destruction. Il parle que ce monde est réservé pour le feu. Et ça sera détruit. Scientifiquement, le monde, tout le monde, même les impies, ils ont peur. Ils pensent que nous pouvons voir les politiciens, ils ont peur. Ils ont peur de la destruction.
Nous avons déjà eu, comme quand vous savez, vous les mamans, vous savez, quand vous attendez le bébé, il y a ce que vous appelez des contractions. Quand ça commence à faire, ça devient proche, vous savez que le bébé est prêt, il va sortir. Toutes les mamans le savent. Et nous aussi, le monde a eu des contractions. Nous savons que le monde a eu des contractions. Des choses qui montrent que le monde ne va plus rester longtemps. Ma femme m'avait montré une image. Je ne sais pas si c'est une image récente ou ancienne de Los Angeles qui était en train de s'écrouler. Je vis même que dans cette image-là, il y a même un immeuble qui s'est écroulé. Et ça tremblait dans la maison. On voit comment ça tremblait dans les maisons. Tout ça, c'est comme on dit, ce sont comme des contractions pour la terre. Amen. Donc la terre, nous savons que, je vais lire ici, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Jeffersonville, 19-02-65. Ainsi, dimanche après-midi, lorsque je m'étais levé pour parler, j'allais prendre mon texte sur les douleurs de l'enfantement. Là où Jésus dit que, comme une femme enceinte en travail, elle est en travail pour accoucher. Et ainsi, j'allais parler des douleurs de l'enfantement comme sujet. Et partir de l'enfantement comme sujet et partir de là en disant que le monde est maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Amen. L'ancien doit passer avant que le nouveau naisse. Amen. Juste comme une semence qui doit pourrir en vue de donner naissance à une nouvelle vie. Amen. Bon. Nous voyons ici, comme Branham nous dit que il avait pris le texte, je crois, pour parler du douleur de l'enfantement. Et nous connaissons tout ce qui s'était passé dans ce message-là. Frère Branham, la Bible ne pouvait pas s'ouvrir là où c'était écrit les douleurs de l'enfantement. Et il y avait un prêtre qui était là, qui lui avait passé sa Bible. Comme dans Luc, chapitre 2, là où le prêtre avait passé le rouleau à Jésus. Maintenant,
Frère Branham, il voulait parler du douleur de l'enfantement. Mais la page, je crois c'est Jean chapitre 16, elle est, vous savez parfois quand les Bibles sont toutes neuves, la page se colle. Amen. Les pages se collent. Amen. Donc la page était collée. Donc quand Frère Branham voulait passer sur Jean 16, il retombait, je crois, dans Jean 18, quelque chose du genre. Parce que les pages étaient collées. Et le sujet dont Frère Branham voulait parler, c'était sur l'heure de l'enfantement. Dans toujours aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit, oh, que des douleurs de l'enfantement ont frappé le monde lors de la Première Guerre mondiale. Le monde a eu une douleur terrible. Amen. Parce qu'on avait des gaz toxiques et autres qui pouvaient presque le détruire. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a subi une autre douleur plus pénible. On avait des bombes de gros calibre et la bombe atomique aussi. Il ne peut plus supporter une autre douleur de l'enfantement. Amen. Avec ces missiles et autre chose aujourd'hui. Amen. Une guerre de plus va le plonger dans l'espace car elle va être délivrée. Maintenant, il y aura une nouvelle terre. Amen. La Bible a dit qu'il y en aura une. Amen. Sous le message de chaque prophète, en Israël, Israël éprouvait une douleur de l'enfantement. Parce que ce prophète entrait en scène après que les théologiens et les ecclésiastiques eussent complètement entraîné l'Église dans une forme d'organisation. Et lorsque ce prophète entrait en scène avec le ainsi dit le Seigneur, il secouait ces églises et ces derniers éprouvaient une douleur de l'enfantement. Amen. Finalement, elle éprouvait des douleurs de l'enfantement continues et de plus en plus aiguës jusqu'à ce qu'elle enfanta un fils de l'évangile qui était la parole elle-même faite chair. Amen. Maintenant, nous comprenons que, comme Pierre le dit, la terre ou le monde d'alors est réservé pour le feu. Amen. Et les éléments embrasés seront dissous. Amen.
c'est comme s'il y aura un anéantissement. Mais Apocalypse, lui, nous montre qu'il y aura une nouvelle chose. Amen. Bon, c'est pour dire que nous sommes à la fin. Amen. Mon frère Branham l'a dit, une autre guerre, c'est terminé. Amen. Ça va projeter. Vous savez, à l'époque de Noé, la terre, l'axe de la terre avait une position. Elle était comme ça. Et brutalement, elle a changé de position. Amen. Elle s'est penchée. Et donc, en quelque sorte, la terre s'était éloignée du soleil. C'est cela qui a provoqué des pluies et autre chose. Mais nous avons lu frère Branham qui dit qu'elle sera projetée cette fois-ci. Donc si elle est projetée, elle va revenir. Quand elle va revenir, l'axe reprendra sa position initiale. Amen. Si l'axe reprend sa position initiale, donc la terre deviendra comme elle était avant le déluge. Amen. Bon, si elle devient comme elle était avant le déluge, il n'y aura plus de ouragans, de toutes ces choses, des tremblements de terre et tout ça, il n'y en aura plus. Ça sera un monde où la paix va régner. Amen. Il n'y aura plus de pluie et tout ça. Donc la terre sera dans une position où l'homme pourra être bien sur cette terre. Frère Branham dit, ce n'est pas un anéantissement, mais c'est juste la terre va enfanter, revenir à une position où l'homme pourra vivre sur la terre sans problème, comme la Bible nous l'a promis. Nous allons vivre ici sur la terre pendant 1000 ans. Amen. Nous vivrons 1000 ans sur la terre. Amen. Et donc, qui va vivre des 1000 ans sur la terre? Frère Branham, c'est pourquoi nous croyons ce message. Amen. Il dit, à la venue du Seigneur, un peuple sera enlevé. Amen. Enlevé de la terre. Ils iront à la rencontre du Seigneur. Amen. Comme Isaac qui attendait Rebecca. Isaac et Rebecca s'étaient retrouvés où? Entre la maison de Rebecca et la maison d'Isaac. C'était dans le champ. Amen. Ils se sont retrouvés dans les champs. C'est comme l'épouse et Christ ne vont pas se retrouver directement au ciel, ni sur la terre, mais ils vont se retrouver dans les airs, entre la maison de Rebecca et d'Isaac. Amen. Donc nous allons nous retrouver là. Et ensuite Isaac prend Rebecca, l'amène dans sa maison, dans la maison de son père Abraham. Amen. Et à ce moment-là, nous irons à la maison du Père. Amen. Et maintenant, quand la terre aura sa position, retrouvera sa position, nous allons revenir sur la terre. Amen. Nous revenons sur la terre pour vivre pendant 1000 ans. Amen. Et pendant que nous, on sera dans le souper de noces, les vierges folles vont être à ce moment-là purifiées. Qui est la Vierge folle? La Vierge folle, c'est tous nos frères et sœurs qui prient dans les dénominations. Amen. Et comme les dénominations, ils ont certaines choses qui ne sont pas la parole. Nous voyons dans Matthieu, chapitre 25, on dit qu'il y avait des vierges sages et des vierges folles.
Amen. Les vierges sages, on dit que quand l'époux est venu, elles étaient prêtes. Amen. Elles avaient l'huile dans leur lampe. Et les vierges folles, elles n'avaient pas d'huile. Elle a commencé à demander aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Et les vierges sages avaient répondu, elles ont dit, nous en avons assez que pour nous. Amen. Allez-y à l'acheter chez le marché. Et maintenant, les vierges folles, quand elles sont parties, il n'y en avait plus. Et l'époux avait pris l'épouse, elles étaient parties. Ils étaient partis. Et maintenant, Frère Branham dit, ces gens-là, ils passeront par la tribulation. Amen. Pour être purifiés. Amen. Parce que comme ils savent qu'il ne faut pas adorer la bête, ils vont quand même être purifiés. Amen. Ils seront purifiés et ils pourront être là dans le millénium. Voyez-vous, parfois les gens pensent que dans le millénium, il n'y aura que l'épouse. Ça, c'est faux. Parce que nous voyons que quand Noé est parti sur la nouvelle terre, il a amené Cham aussi. Cham était aussi dans la nouvelle terre. Donc les vierges folles seront aussi dans le millénium. Voyez-vous, est-ce que vous comprenez? Amen. Les vierges folles seront dans le millénium. Amen. Mais le millénium, ce n'est pas la fin. Puisque nous savons que sur cette terre, pour purifier la terre, il y aura une guerre que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Amen. Il y aura la guerre d'Armageddon. Donc après cette guerre d'Armageddon, la terre sera purifiée et la bête va exiger aux gens de porter sa marque. Mais les vierges folles vont refuser. Et ils vont donc vaincre ou venir dans le millénium. Ils vont être dans le millénium avec nous. Mais le millénium, ce n'est pas la fin. Satan sera lié pour 1000 ans. Et ensuite, il sera libéré. Amen. Bon, quand il sera libéré, il va provoquer une autre guerre. La guerre de Gog et Magog. Et quand il y aura la guerre de Gog et Magog, cette guerre-là, l'épouse, elle va encore. Il y aura aussi le jugement dernier. Amen. À la fin du millénium. Il y aura les jugements du trône blanc. Les jugements du trône blanc. Dans les jugements du trône blanc, l'épouse est déjà va aller dans la Nouvelle Jérusalem. L'épouse ira dans la Nouvelle Jérusalem. Là où comment Jean nous a dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est là-bas, la Nouvelle Jérusalem. Là-bas, c'est l'éternité. Le millénium, ce n'est pas l'éternité. Le millénium, c'est un espace de temps. Amen. Le millénium, c'est un espace de temps. Amen. Donc nous avons la promesse, comme Siméon. Voyez-vous, Siméon attendait le Messie. Amen. Dieu lui avait dit,
tu ne vas pas mourir avant de voir le Messie. Et il y avait des bébés qui entraient dans le temple, des bébés de toutes sortes, habillés d'une manière royale. Mais Siméon, il ne s'était pas précipité pour dire que c'est le Messie. Non. Siméon, lui, il attendait la promesse. Yeah. Il y a eu un bébé avec une maman là, une petite fille, qui venait avec un bébé emmailloté. Et Siméon s'est approché, il a pris le bébé, il a dit, il a vu la promesse. Amen. Tandis que les autres, là, les prêtres, ils le prenaient pour un fou. Eux, quand ils regardaient, Marie et Jésus disaient, mais cet enfant, c'est un enfant illégitime. Elle était grosse avant même de marier Joseph. C'est un enfant d'un soldat romain. Mais, avec une telle réputation, Siméon, il va, il prend, il dit, mes yeux ont vu le salut. Amen. Donc, parce que lui, il attendait la promesse. Amen. Les autres connaissaient la chose juste dans la tête. Amen. Mais mais lui, il avait la révélation. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir, il y a deux phases du christianisme. Il y a le christianisme qui est juste dans la tête. C'est que Dieu existe, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Que je dois me faire baptiser, tout ça c'est dans la tête. Mais il y a le christianisme qui est dans l'âme. C'est à ceux-là que Pierre parle pour intègre, irréprochable devant Dieu. Voyez-vous? Donc nous devons faire la différence. Amen. Abraham dit, Simeon avait la promesse. Aussi, assis dans son bureau ce matin-là, je suppose qu'on devait apporter plusieurs centaines de bébés tout le matin. Il y avait environ 2,5 millions de Juifs dans le pays. On a porté ces bébés. Il en naissait beaucoup. Au bout de 8 jours, chaque mère devait venir offrir l'offrande de purification. Amen. Et alors, voici venir Simeon. Voici venir Simeon était assis là. Vous savez, plutôt dit Isaïe, je ne sais pas. Donc, Simeon, malgré il y avait beaucoup de bébés, mais lui,
assis dans son bureau. Quand on a amené Jésus, lui, c'est... Parce que vous savez, ils avaient une loi, une femme qui venait d'accoucher, elle ne devait pas entrer dans l'assemblée pendant 8 jours. Elle était considérée comme une femme qui a vu ses périodes. Maintenant, le 8e jour, elle venait offrir l'offrande pour sa purification. Et quand elle arrivait, le 8e jour là, c'était aussi le jour où on devait circoncire l'enfant. C'est pourquoi vous voyez que nous ne sommes pas dans les 7 âges. Nous sommes dans un 8e jour. Amen. Dans le 8e jour, c'est là la circoncision. Amen. Cette fois-ci, la circoncision, ce n'est pas la circoncision de la chair, le surplus de la chair, mais la circoncision du cœur, Amen. le surplus, Amen. comment on appelle, les critiques, les mensonges, Amen. tout ce que nous avons lu là dans comment il a même dit les lâches. Amen. Vous connaissez qui est un lâche? Un lâche, c'est comme je tiens là. Alors on me menace, je lâche. C'est un lâche. Il y a l'opposition, il lâche. Vous voyez? C'est un lâche. Ah, tu es un lâche. Parce qu'il y a eu une force contraire, tu as lâché. Même s'il y a une force contraire, c'est que je disais à ma femme, peu importe ce que les gens peuvent dire, même au mon état, je vais prêcher les vrais. Voyez-vous? Amen. Je ne peux pas être lâche. Amen. On te dit, lâche, ne prêche plus, pasteur, parce que ton état ne permet pas. Ne prêche. Je vais prêcher. Amen. Amen. Ça, c'est être lâche. Amen. Frère Ben, vous voulez faire l'église là-bas à Cherbourg, on n'a pas d'argent. On va y aller. Amen. Amen. Voyez-vous, Amen. il ne faut pas être un lâche. Ils sont venus me voir pour dire non. Cherbourg, là, vous avez commencé comment? Tu commences juste des églises comme ça. On n'a pas d'argent. J'ai dit, on va y aller. Amen. S'il faut qu'on puisse manger juste les gâteaux, les biscuits et de l'eau plate, c'est pas grave. Amen. On va manger ça. Amen. Mais on va avoir l'église. Amen. Amen. Les lâches n'entreront pas. Amen. Aujourd'hui, tu as une parole, demain tu changes. Amen. Amen. Aujourd'hui, Ben va dire, ah, Pasteur Mouya, c'est mon père. Amen. Et Amen. demain, il revient et dit, j'ai quitté Sion. Jamais. Vous savez ce que ça veut dire. Tu n'étais pas Sion. Amen. 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 Vous comprenez? C'est comme si j'ai Pierre Adam là. Il reconnaît que papa, Mouya, c'est mon père. Et demain, Pierre Adam dit, je ne suis plus un Mouya parce que papa ne m'a pas laissé d'héritage. Miséricorde. Miséricorde. Peu importe, il reste un Mouya. Amen. Il est de l'héritage. Il n'est pas l'héritage. Amen. Il est un Mouya. Amen. Vous comprenez-vous? Amen. C'est pourquoi la parole dit une chose. Ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Amen. Amen. S'ils étaient des nôtres, pourquoi sont-ils partis? Amen. Donc c'est ça. Pourquoi sont-ils partis? Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui dit non, moi j'ai pas, je ne soutiens plus. Est-ce qu'un enfant peut dire je ne soutiens pas Jamais. mon père? Jamais. Pierre Adam, même dernièrement quand je suis parti
à Kinshasa. Les billets, c'est lui qui a acheté. Voyez-vous? Amen. Donc il soutient. Parce que c'est mon papa. Amen. C'est ma maman. Amen. C'est dans son cœur. Amen. Ça ne peut pas. Amen. Parce que c'est que papa m'avait porté depuis que j'étais enfant. Amen. Et ça ne peut pas changer. Amen. Papa m'avait supporté. Si je suis ce que je suis devenu, c'est papa. Amen. Amen. Un véritable chrétien ne peut pas abandonner son église. Amen. Amen. Et puis, vous savez, il n'y a pas plusieurs papas. Il n'y en a qu'un seul. Amen. Papa, ça n'a qu'un comme beaucoup. Ça, vous le savez. Amen. Amen. Comme Paul dit une chose, vous allez avoir plusieurs maîtres. Mais je suis celui qui vous a enfanté dans l'évangile. Amen. Ça ne change pas. Il y a un frère, il avait dit, Pasteur Mouye, sans Pasteur Mouye, je ne sais pas ce que je pourrais devenir. Parce que c'est lui mon père. Amen. Il est parti, il a fait son église. Maintenant, il a invité un pasteur. Le pasteur a dit, non, je ne peux pas venir prêcher chez toi. Il faut que tu ailles arranger d'abord avec l'ancien. Maintenant, il dit, est-ce que je serai accepté? Peu importe ce que tu as fait. L'enfant prodigue, il est revenu. Amen. Amen. Il y a une chose. Comment tu ne vas pas être accepté? Vraiment. Tu seras toujours accepté parce que nous ne pouvons pas te rejeter. Amen. Peu importe ce que tu as fait. Amen. Tu reviens, on t'écoute. Papa, je suis revenu, je mangeais dans les porcheries et tout ça, mais je sais que chez mon papa, je mangeais bien. Amen. Je ne veux plus manger dans les porcheries. Je reviens pour manger la bonne nourriture que je mangeais avant. Amen. Dans le message de douleur de l'enfantement. Or, si le Saint-Esprit vous a fait une promesse, le Saint-Esprit doit tenir cette promesse. Amen. Si le Saint-Esprit nous a fait la promesse du millénium, n'oubliez pas, nous allons y aller. Amen. Donc, la première chose, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, nous allons au souper de noces. Après le souper de noces, nous allons revenir sur la terre, dans le millénium. Et nous reconnaissons les types. Nous voyons comment Eliezer avait été envoyé pour aller chercher Rebecca. Et notre Eliezer aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Qui devait aller chercher Rebecca. Amen. Il nous a trouvés. Maintenant, c'est Rebecca qui doit simplement se tenir en place. Amen. Écoutez en silence Rebecca. Amen. Quand Rebecca était sur le chameau, elle devait écouter en silence. Amen. Écoutez seulement Eliezer. Amen. Rebecca n'avait pas ajouté ça, sa propre pensée. Parce que c'est Eliezer qui connaissait Isaac. Amen. C'est comme nous sommes là, nous devons écouter seulement William Branham. Nous ne devons pas rajouter nos propres idées. Dans tous les cas. Amen. Nous sommes là, nous écoutons seulement William Branham. Amen. Si un homme vient et dit une certaine chose et que Dieu ne le confirme pas, ce n'est pas scripturaire pour commencer. Oubliez cela.
Amen. Et s'il dit que c'est cela, mais que Dieu ne le confirme toujours pas, c'est faux malgré tout. En effet, Dieu interprète son message. Amen. Il est son propre interprète. Amen. Si ce qu'il dit arrive, alors Dieu a dit écoutez-le, car c'est la vérité. C'est simplement une question de bon sens. Il dit que cette chose va arriver et que cela arrive. Nous lisons dans la Bible, je crois que c'est dans Deutéronome chapitre 3. Deutéronome 3 et Deutéronome 18. Il dit, si un homme vient parmi vous, il dit qu'il est prophète. Si ce qu'il dit arrive, donc c'est que c'est moi qui ai parlé. Donc, écoutez-le. Il dit, si ça n'arrive pas, ne le craignez pas. Amen. Pas moi. Amen. Ne l'écoutez pas. Quand il parle, ça doit être toujours la vérité. Amen. Amen. Alors nous savons que c'est Dieu. Amen. S'il dit et que ça n'arrive pas, ça c'est un mensonge. Amen. Dieu dit toujours la vérité. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Des trompeurs seront dehors, non dans la vie. Ils ne vont pas entrer dans la vie. Ils seront avec les lâches, les trompeurs. Amen. Voyez-vous? Dieu nous a fait grâce. Les douleurs de l'enfantement, paragraphe 105. Ainsi donc, voilà Siméon, assis là. C'est ce que je viens de dire. Bon. Et à ce moment-là, il y avait une autre élue du petit groupe de ces jours-là, Anne, une prophétesse. Elle était aveugle, assise là, dans un coin. Elle s'est levée. Elle était aveugle. La voilà qui s'avance, conduite par l'esprit, à traverser toutes les femmes et la foule de ces gens qui entraient et sortaient du temple jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'endroit précis où se trouvait l'enfant Christ.
si le Saint-Esprit a pu conduire à lui une femme aveugle, qu'en est-il de vous? Un groupe pentecôtiste qui est censé avoir la vue. Amen. Je ne vais pas plus loin. Vous connaissez la suite. Remarquez, oh là là, combien cette église-là avait certainement dû se trouver de nouveau dans un gâchis terrible. Nous sûrement que oui, à cette époque-là, mais c'est secouer le petit reste. Je l'ai dit. Bon, voilà. Ce que je pouvais lire sans les lunettes. Il y avait aujourd'hui, donc il y avait ça, c'est la Bible. Vous voyez, le Père nous dit une chose. Il y a 3 buts. Et remarquez que la terre a été tirée des eaux. C'est comme l'homme. Quand vous croyez au Seigneur, la première chose, c'est le baptême d'eau. Puisque le même processus que Dieu emploie pour la terre, c'est le même processus qu'il emploie pour l'homme, pour son église. La première chose, c'est que quand on te prêche, tu te répands, tu prends ton baptême. Tu prends le baptême. Après le baptême, maintenant, donc tu es justifié, quoi. Ce n'est pas l'eau qui te justifie. L'eau, c'est juste comment dirais-je, c'est juste l'acte qui montre ce qui s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur, tu t'es repenti de tes péchés et Dieu te les a pardonnés. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas le péché à venir, c'est ce que tu avais fait. Amen. Tout ça, c'est pas les... Amen. Maintenant, la deuxième chose, c'est la sanctification. Tu peux être justifié. Frère Branham il dessine le cœur. Mais tes péchés là que tu as confessés, qu'est-ce qui te faisait faire ça? Il dit, à l'intérieur du cœur, il y a un serpent. C'est lui qui te fait faire ces choses. Amen. Maintenant, une fois que tu es justifié, maintenant vient la sanctification. Amen. La sanctification, qu'est-ce qu'elle fait?
elle remet tes pensées à l'ordre de la parole. Amen. Mais le serpent qui te faisait faire des choses, il est toujours là. Amen. Amen. Il est toujours là. Maintenant, si tu étais quelqu'un qui courait les filles, chaque fille immorale que tu vas voir, tu vas aller derrière. Amen. Si tu aimais la boisson, qu'on te passe seulement un verre au nez comme ça. Ah, bien tapé. Ah, pourquoi? Ce n'est pas le corps là. C'est lui qui est là-dedans. Amen. Il faut que tu sois circoncis. Amen. Amen. Maintenant, la sanctification de la terre, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus est mort à la croix. Son sang est tombé sur cette terre, a revendiqué cette terre. Amen. Et maintenant, comme nous venons de lire, la terre est réservée pour le feu. Amen. Nous aussi, c'est pareil. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit, le feu de Dieu, puisse venir dans nos cœurs. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle les serpents. Amen. 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 Il va aller chercher un autre endroit où il va aller s'abriter. Chez toi, c'est fini. Amen. Maintenant, ça devient la maison de Dieu. Amen. Dieu lui-même descend. Amen. Et il s'installe en toi. Amen. Tu deviens une autre personne. Amen. Une personne nouvelle. Ce n'est pas une personne rapiécée, mais c'est une nouvelle personne. Amen. Amen. Ceux qui sont en Christ, nous dit la Bible, sont devenus une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toute chose est devenue nouvelle. Amen. C'est ce qu'on a dit dans l'Apocalypse. Non, non. Toute chose, j'ai créé toute chose nouvelle. Amen. Mais c'est toujours la même terre qui a été purifiée. Le Saint-Feu est venu, il a brûlé les esprits de politique, les esprits dénominationnels, il a brûlé tout. Amen. La terre est redevenue sainte. Amen. Et en ce moment-là, Dieu pourra nous mettre sur la terre. Amen. Et ensuite, maintenant, quand vient le jugement du trône blanc, là, nous passons directement dans la Nouvelle Jérusalem. Pour les élus, il n'y a pas de jugement. Amen. Une chose, il faut savoir, voir que Frère Madame dit, quand nous allons dans la Nouvelle Jérusalem, au jugement du trône blanc, il y aura des gens comme comment on l'appelait, le professeur de Paul, Gamaliel, au jour où on condamnait les apôtres, il avait pris position pour les apôtres. C'est ce que la Bible dit. J'ai été malade, tu es venu me visiter, donc tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc comme Gamaliel, il avait pris position pour les apôtres, Frère Branham dit, lui, il pourra passer au trône blanc. Donc, Jésus pourra dire que tu avais pris position pour moi. Donc, c'est un peu ça. Amen. Donc, puisque la nouvelle Jérusalem, elle va descendre toujours sur cette terre. Amen. Je vis descendre des cieux une vie, la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc là, quand nous entrons dans la nouvelle Jérusalem, nous retournons à l'éternité. Amen. Parce que le millénium, c'est un espace de temps. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem, là-bas, c'est l'éternité. Il n'y a que ceux qui sont éternels qui vont entrer là-bas. Parce que le millénium, c'est un espace de temps. Donc il y aura les vierges folles qui vont entrer aussi dans le millénium. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a que les élus, ceux qui ont la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, peu importe ce que vous pouvez être multimillionnaire. Mais vous pouvez nourrir le monde entier. Vous allez vous occuper de votre famille en premier. Amen. De ceux-là qui sont à vous. Parce que c'est comme Dieu aussi. Donc dans la nouvelle Jérusalem, c'est l'éternité. Et ceux qui sont éternels, si nous voyons, si nous suivons les choses, nous voyons que Dieu lui-même était éternel. Amen. Il n'y a rien qui peut être éternel que Dieu. C'est pourquoi l'enfer n'est pas éternel. L'enfer aura une fin. Elle va durer peut-être des milliers de siècles, mais elle aura une fin. Parce que les gens qui vont aller en enfer, ils ne sont pas éternels. Donc l'enfer ne sera pas éternel. Si l'enfer est éternel, donc il y aura des gens éternels dans l'enfer. Amen. Pour être éternel, ça veut dire ni commencement, ni fin. Amen. C'est comme le cercle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand tu dessines le cercle, ça ne s'arrête jamais. Amen. Tu vas, tu tournes, ça tourne, ça tourne. Amen. Il n'y a même pas d'ombre. Amen. Il n'y a rien, ça tourne, ça tourne. C'est ça l'éternité. C'est pourquoi, comme vous voyez, nous avons le premier jour, le deuxième, le troisième,
4e, 5e, 6e, 7e jour, ça s'arrête là. Maintenant, quand nous parlons du 8e jour, le 8e jour, remarquez que 8, ça tourne, ça s'arrête pas. Amen. On peut dire aussi, 8 c'est 2 cercles superposés. Amen. C'est toujours 8. Amen. Donc ça ne s'arrête pas. Amen. Quand nous entrons dans l'élément 8, si vous entrez dans l'élément 8, vous êtes éternel. Amen. C'est comme nous voyons. Il y a eu les 7 âges. Il y a l'âge de l'Odyssée qui est condamné par Dieu. Amen. C'est l'âge à laquelle nous, on devait vivre. Mais Dieu nous sort de l'Odyssée. Il place un 8e jour. Amen. Ce qui est un paradoxe. Ce qu'aucun homme n'attendait. Et Dieu nous appelle hors de l'Odyssée. Et Frère Branham dit, il y a un pont éphésien. Amen. Donc un pont éphésien qui nous relie de l'Odyssée jusque dans la gloire. Amen. Donc de l'Odyssée jusque dans la gloire. Pas de l'Odyssée jusqu'à quelque chose d'autre. Jusque dans la gloire. Amen. Là, comme nous parlons là, nous sommes sur un pont éphésien. Amen. Le croyez-vous? Amen. Nous avons un autre éphésien. William Branham, c'est un éphésien. Amen. Il nous sort de l'Odyssée pour que nous puissions marcher sur un pont éphésien jusque dans la gloire. Amen. Vous savez, j'aimerais vous fortifier, vous, comment dirais-je, que vous puissiez avoir la certitude. Vous savez, comme nous sommes là, nous savons qu'après la réunion, moi, je pense prendre mon train. Le frère Clédel va prendre sa voiture. Il le sait, il sait qu'il va prendre sa voiture. Amen. Il est certain. C'est un peu comme ça aussi quand nous disons, nous quittons l'Odyssée et nous allons dans la gloire. C'est certain. C'est la foi. Amen. Je sais que je vais prendre mon train. Si on m'amène à la gare, je ne peux pas rester ici comme ça. J'aurai mon train. Amen. Même si je vais en retard, mais je l'aurai quand même. Amen. Vous voyez, frère Ben prendra sa voiture, il va rentrer à Vranches. Même s'il y a des bouchons, il rentrera à Vranches. Amen. Tu le sais, non? Tu es certain. Amen. C'est la même chose avec nous aussi. Amen. Tu es croyant. Voilà. Tu crois le message du temps de la fin. Comme Frère Branham a dit, nous sommes sur un pont éphésien. Nous sommes sur un pont éphésien. Amen. Par la foi. Amen. Et ce pont nous amène dans la gloire. Amen. Il nous a fait quitter la Odyssée. Amen. On devait sortir de la Odyssée. C'est le message qui nous a sortis de la Odyssée. Amen. Pour maintenant aller dans la gloire. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Bon, on peut pour la prière. Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons la gloire et l'honneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné. Amen. Pour ta parole. Merci pour tout. Toi-même, tu sais comment nous avons eu, Seigneur, ce message. Les difficultés que nous avons eues, les difficultés techniques.
Mais par ta grâce, ça a été quand même délivré. Amen. Nous nous abandonnons entièrement de cette divinité. Que nous ne puissions plus repartir les mêmes. Que nous puissions partir comme Pierre l'a dit. Amen. Que nous devons veiller et vivre de manière à ce que nous savons que la parole de Dieu va s'accomplir. Nous ne voulons pas être comme ceux-là qui disent que ça ne va pas venir. Mais nous savons que ça va venir. Amen. Et c'est pourquoi nous croyons les prophètes des maladies. Amen. Parce que nous savons que cette terre va attendre le feu le jour du Seigneur. Amen. Elle attend le feu et nous, tu vas nous faire échapper à cela. Amen. Bénis un chacun de nous. Bénis tes enfants qui ont écouté ce message afin que, en partant d'ici, que personne ne soit plus la même personne. Et quand il est arrivé, nous abandonnons entièrement tes saintes et divines mains. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, cette église. Tu puisses bénir aussi cette vie de manière à ce que tu puisses, Seigneur, convaincre les gens dans cette ville pour qu'ils puissent croire cette parole, Amen. le message de cette heure. Donne-nous la force et la persévérance pour que, Seigneur, ton œuvre puisse aller de l'avant. Amen. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons la gloire et l'honneur dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen.